présenter Monsieur Connaissance musicale lui-même, j'ai une petite précision à apporter. Le film de Monsieur Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre, sera à l'affiche le 22 septembre au cinéma Berry. Alors manquez pas ça. La voici en personne, Monsieur Claude Rajotte. Merci beaucoup, Denis. Pour commencer, le nouveau micro-sillon d'Elton John. C'est son, je ne sais plus combienième exactement, on a arrêté de compter. C'est un micro-sillon qui est dédié à Bernie Taupin, qui est son parolier de toujours, bien sûr. Et on passe présentement un clip qui s'appelle Healing Hands, qui est une petite chanson mollo un peu. Et je vous avoue que c'est pas mal le ton pas mal du micro-sillon. Et si vous voulez, on va regarder un petit extrait du clip de Healing Hands avec Elton John. Alors ça, c'est vraiment la chanson la plus heavy sur le micro-sillon. Ça brasse au maximum. Ça s'appelle Sleeping with the Past. Ça pourrait être Sleeping with Elton aussi. C'est vraiment très, très tranquille comme micro-sillon. Et j'avoue que la première chanson, Durban Deep, est fort intéressante. C'est un petit reggae. Il y a Whispers aussi que j'ai pas eu. C'est pas très, très original, je vous avoue. Il y a juste à peu près un bon point, c'est la réalisation absolument impeccable de Chris Thomas, qui a travaillé à peu près avec tout le monde dans l'industrie. C'est du pop gentil. Il n'y a aucun rock, aucune chanson dance, malheureusement. Je pense qu'il en sort trop des micro-sillons. C'est ça son problème. Il devrait prendre peut-être 5 ans d'arrêt puis repenser un peu à ses musiques. Je pense que ça me surprendrait que ça fasse vraiment le sommet des palmarès à travers le monde. Mais quand même, il devrait nous donner un excellent spectacle au Forum de Montréal parce qu'il fait tous ses vieux succès et il a d'excellentes bonnes vieilles chansons. Maintenant, on passe aux albums flash de la semaine. Trevor Rabin semble avoir décidé de profiter de sa position de nouveau leader de Yes pour nous refiler un album solo intitulé Can't Look Away. Rabin a co-réalisé avec le réputé Bob Ezrin, bien connu pour son travail, surtout avec Pink Floyd et Alice Cooper. Peter Gabriel est plus qu'un auteur, compositeur, interprète. C'est aussi un professeur qui nous fait découvrir des petits bijoux, comme ce fut le cas avec Youssou N'Dour, avec comme résultat qu'aujourd'hui, N'Dour connaît du succès avec ses disques. Ce nouvel album s'intitule The Lion et les paroles sont en français et en anglais. Maintenant, pour les inconditionnels de Neil Young, The Bridge, un album qui lui rend hommage. Ces classiques sont interprétés par des groupes New Music tels Sonic Youth, Soul Asylum, Flaming Lips, Lou, Pixies, Psychic TV. En passant, Neil Young sur son prochain album au mois d'octobre, le titre sera Freedom. Tiens, un groupe de Pennsylvanie aux États-Unis qui sonne comme un groupe britannique, et c'est même pas mal du tout. Souvenez-vous de son nom, The Ocean Blue. Et si vous aimez les groupes tels de Smith, Econ de Bonneman ou Prefab Sprout, leur micro-sillon devrait vous plaire pas mal. C'est pas tout génial au complet, mais c'est quand même pas mal intéressant. Bob Rock est très occupé à réaliser ou mixer une quantité innombrable de groupes hard rock, ce qui ne laisse pas le choix à Paul Hyde de sortir un album solo. Malheureusement, le résultat est un peu fade. C'est pareil que Bob Rock n'est pas dans le paysage. Souhaitons son retour au plus tôt. Diana Ross en arrache avec son dernier album que je n'ai jamais reçu de la compagnie de disques. C'est à croire qu'ils ont honte de me l'envoyer. Bref, voici un nouveau maxi de This House. Mais c'est plutôt la face B qui attire l'attention. Paradise remixé par Chef Petitbone qui a fait ce qu'il pouvait. C'est quand même pas si mal, c'est du Chef Petitbone. Le Canada est un excellent territoire pour The Cult et leurs fans devraient s'intéresser à ce maxi incluant Eddie Ciao Baby, un remix de Medicine Train, une nouvelle chanson intitulée Bleeding Heart Graffiti, en plus de Love Removal Machine et Revolution en spectacle. Pas mal. Très, très bon, le nouveau Motley Crue. Je ne m'attendais pas que ce soit aussi bon que ça. Mes oreilles n'ont pas joui autant en écoutant du heavy rock depuis, je pense, le micro-sillon de Def Leppard, le dernier, parce que c'est quand même du rock commercial, si vous voulez, mais ça déménage une méchante shot, si vous me permettez l'expression. C'est vraiment très, très, très bon. Et tout de suite, juste pour vous mettre la note à l'oreille, voici un petit extrait du clip Dr. Feelgood Antidrogue. Alors, c'est de même tout le long, même que c'est meilleur. Je prédis que ça va devenir un immense succès. C'est pas juste excellent, c'est extraordinaire. C'est vraiment... Je pense qu'ils sont moins sous et moins stone que les années passées, donc ils font de la meilleure musique. Un point, c'est tout. Ça a été réalisé par Bob Rock, j'en parlais tantôt, l'ex-collègue, ou peut-être qu'il va revenir avec Paul Hyde, on verra. Et ça a vraiment du son. C'est vraiment excellent. Si vous aimez le heavy metal, garochez-vous, achetez-vous le micro-sillon Motley Crue qui est Dr. Feelgood. Les paroles sont toujours à connotation sexuelle, mais que voulez-vous, c'est un peu la norme dans le genre du hard rock. Également, il y a le nouveau micro-sillon dans la vague des chanteurs de 40 ans et plus. Tantôt, il y avait Elton John. Je pense que vous devriez plutôt vous acheter l'album de Joe Cocker. C'est vraiment pas mal meilleur. C'est 100 fois plus rafraîchissant que l'album d'Elton John. C'est comme varié. Il y a de très bons arrangements avec la trompette et toutes sortes d'instruments. Ça a comme juste plus de cœur au ventre. Il y a des ballades, du soul, du funk, du rock. Et la chanson, la première chanson, le premier extrait, le premier clip d'ailleurs, c'est une chanson de Bryan Adams et Jim Valance. Et voici à quoi ça ressemble. When the Night
Comes de Joe Cocker. Sur la télévision en parallèle à la maison, c'est que Rock Voisine vient d'entrer en studio et que ça crie très fort. Revenons maintenant à Joe Cocker. Il y a également une chanson de Leonard Cohen qui est I'm Your Man et aussi Fever qui est un vieux classique. En tout, il y a 12 chansons sur l'album et aussi il y a l'ancien bassiste des Pretenders, T.M. Stevens, que j'avais rencontré l'an dernier lorsque j'avais interviewé Joe Cocker qui m'avait dit que l'album allait être très bon et c'est vrai. Et on conclut avec les palmarès de la semaine. Au Québec, selon Radioactivité, les micro-sillons les plus populaires en 5e, Patricia Cass. En 4e, Mario Pelcha. Numéro 3, Francis Cabrel. Numéro 2, Jerry Boulet. Et toujours au numéro 1, Rock Voisine. Au Canada, selon The Record, en 5e, la bande originale de Batman de Prince. En 4e, Alana Myers. 3e, Tom Petty. 2e, Richard Marx. Et au numéro 1, Fine Young Cannibals. Côté international, en Allemagne de l'Ouest, les micro-sillons les plus hot en 5e, Prince. En 4e, Don Johnson. 3e, Jason Donovan. 2e, Queen. Et au numéro 1, Michael Field. C'est une bien belle badge. Oui, ça vient, si vous achetez le maxi de Edie Ciao Bébé, ça vient à l'intérieur. C'est pas intéressant pour les amateurs. Ben oui, les collectionneurs, je sais qu'il y a des gens qui vont payer fort pour ça. Bernadette est partie voir le cycle de Moscou, donc, et moi je vous rappelle que Roxette sera ici à Musique Plus jeudi à 15h30. Et avant de se laisser sur des nouvelles, sur des images du nouveau clip, je rappelle que Rock Voisine est ici ce soir en ligne, ça va être quelque chose de rare. Tu savais pas, hein? Okay. Alors on se laisse sur Listen to Your Heart, Roxette, salut, bonne semaine, bonne journée, bonne nuit.